You're beautiful. You're beautiful. À l'est, dans le Doubs, Jean-Paul, notre éleveur de vaches laitières de 37 ans, est désormais seul à la ferme avec Marie. Il faut dire qu'Olivia, la seconde prétendante, n'avait cessé de braquer notre agriculteur, incapable de s'adapter aux petits désagréments de la vie agricole. Je regarde faire, hein, parce que bon, je vais Ouais. prendre l'air 2 secondes, je suis désolée. Hein. Vas-y. Je vais reprendre ma voiture, je crois que je vais partir. Marie, de son côté, semblait au contraire s'acclimater à merveille au rôle de compagne d'agriculteur. Jean-Paul s'était donc naturellement rapproché d'elle, tandis qu'Olivia n'avait plus d'autre choix que de quitter la ferme, le cœur gros, sans parvenir à cacher sa rancœur. Je trouve que t'es pas la personne que j'ai vue au speed dating. T'as pas arrivé à être naturel, tout ça. Je suis désolé, mais voilà quoi. Sincèrement, je pense que ça marchera pas par méchanceté, mais parce que ils ont tous les deux des enfants et moi je sais pas comment on peut partir à la campagne sans avoir ne serait-ce qu'un permis. Voilà. Aujourd'hui, Jean-Paul et Marie profitent de leur première matinée en tête-à-tête et vaquent à leurs occupations, enfin seuls. Il te reste quoi là à faire? Tu veux t'occuper un petit coup de la Java? Ouais. Hein? Mais nickel. Je vais te trouver ce qu'il faut. Je te regarde, je te suis. Marie tient à montrer à Jean-Paul son degré d'autonomie et d'implication. C'est donc seule qu'elle va s'occuper de Java, l'un des chevaux de notre agriculteur. Ce qui a pour effet de plonger ce dernier dans un ravissement certain. Viens, Java. Tu vérifies si je sais faire des nœuds? Hein? Non, mais c'est bon. On va le faire. C'est bon? Ouais. Bah, elle va finir. Tu veux finir? Tu gères? Allez, viens, on va brouter un peu d'herbe. Marie, tu vas un petit coup dans le champ là si tu veux. Qu'elle se détende un coup. Avec la longe? Ouais. Je la laisse se détendre. Tu la laisses se détendre un petit coup avec. En tout cas, ça va peut-être péter un peu. Hein. Ouais, mais quand je lui dis. Elle s'arrête? Normalement, oui. Normalement. Elle est gentille. Attends, tu vas gérer, je suis sûr. Je te regarde, mais je suis sûr que ça va le faire. Au milieu du champ? Ouais, tu vas. Tu passes là-bas au coin, regarde. C'est normal, elle n'est pas sortie depuis longtemps. Ouais. Vaut mieux qu'elle fasse ça quand on n'est pas dessus. Tu te mets un peu au bord. Non, mais c'est justement, c'est pour ça qu'elle se détend un petit coup. Pour ça, parce que... Tu fais gaffe de pas qu'elle... Hein. Ouais, t'as l'habitude. Hein. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Allez. Jean-Paul ne cache pas son admiration pour Marie, qu'il part désormais de toutes les qualités. Devant tant de perfection constatée, serait-il en train de tomber amoureux? Ah, ça me fait super plaisir. Et puis, et puis elle touche à tout, quoi. Déjà, depuis qu'Olivia est partie, c'est plus la même fille. Hein. Elle est plus ouverte, plus... Donc, et puis elle est toujours coquette, elle est toujours bien habillée. Bien... Elle correspond de plus en plus à ce que j'attendais. Ouais. Marie semble avoir définitivement conquis le cœur de Jean-Paul, qui s'empresse donc de lui lancer un nouveau défi énamouré. L'imparable coup du tracteur qui fait définitivement office de carrosse princier. T'es prête? C'est toi comme une botte de foin. Tu veux bien faire? Ouais, t'inquiète. Hein? Je suis sûr que tu vas gérer. De toute façon, comme tu gères tout depuis le début, tout ce que je te demande, c'est nickel. Le carrosse est prêt. C'est un petit carrosse. Je monte le premier? Oui, vas-y. Je mets là-bas comme hier? Je te mets là, ouais. Déjà combien, tracteur? Ouais. Embrayage, frein, accélérateur. Une fois de plus, Marie ajoute une corde à son arc et prouve qu'elle a gagné sans peine ses galons de femme d'exploitant. Moi. Je les accélère. Voilà, gentiment.
c'est chaud, hein, je te préviens. Là, je vais guider un peu. Vas-y. Lève la fourche. Stop. Tu tires sur le petit stop. Voilà. C'est bon. Ça. Maîtriser aussi. Fais qu'est-ce qu'il y a que tu maîtrises pas? Je sais pas. T'as d'autres... On a coché, c'est bon? Ouais. Bon alors, on continue la liste. On continue. Dans le Doubs, Cupidon semble avoir déjà tiré quelques flèches. Dans le Doubs, Jean-Paul et Marie s'offrent un dîner en tête-à-tête au restaurant pour leur dernière soirée ensemble. Merci. Bonsoir. 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 Ce premier moment à deux est l'occasion pour ces deux pudiques de pouvoir enfin se dévoiler des pans de leur vie respective et notamment de se confier un peu sur leur famille. Moi, c'est qui ça? En fait, moi, j'ai rencontré le papa des enfants, j'avais 17 ans. Il avait 10 ans de plus que moi. Voilà, après, on est restés ensemble jusqu'à Noélia, donc ça fait 12 ans. Après, voilà, moi, j'ai pris du temps avec mes enfants pour me reconstruire un peu, puis j'en avais besoin, en fait. Puis ta maman, du coup? Elle me dit de faire attention, voilà, de pas... Parce qu'elle sait comment je sais. Elle sait comment je suis, en fait. Elle sait que, voilà, je m'attache facilement, elle fait du souci pour moi, quoi, c'est une maman. T'es vachement proche de ta maman, de tes enfants. Donc, au cas où on viendrait à vouloir... Bah, ma maman, elle m'a sous-entendu gentiment que ça la dérangerait pas de vieillir à la campagne. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc écoute, de ce point de vue-là... Ah d'accord. Ah non, mais ma mère... Jean-Paul et Marie sont tous deux d'heureux parents. 2 enfants pour Marie, un fils pour Jean-Paul. Raison cruciale pour notre agriculteur de ne rien précipiter dans cette idylle naissante. Tu ressembles tout à fait à la personne que tu cherches. Après, il y a... Comme il y a des enfants, il faut que ça passe. Il faut que tout le monde arrive à gérer. Bah, comment ça se passe, et puis on fera les choses pour que ça se fasse au mieux, et que changement, si changement il y a, ça se fasse en douceur, et que tout le monde se fasse, et s'habitue les uns aux autres, et après... Comme je t'ai dit, on n'est pas que les deux. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de... Parce que j'ai tellement douillé en mes anciennes relations, à m'enflammer, à partir tout de suite. Et je voudrais pas qu'il y ait ce truc entre nous, quoi. J'aimerais apprendre à me découvrir, j'aimerais... voilà. Je vais creuser un peu. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus dans des régions super éloignées, donc... Je suis pas à l'est, puis toi à En l'ouest. 1h45, le train, il est arrivé, quoi. Une distance raisonnable, de nombreuses affinités, 2 cœurs raisonnés et pétris de prudence, il semblerait que Jean-Paul et Marie partent sur des bases solides. Ne reste plus qu'à laisser l'amour éclore et prospérer. Before we knew the other was ever there. You and me, we belong together. Ouais, on y va. Just like a breath in the air. I told you if you called, I would come running. Dans le Doubs, la douce Marie rassemble ses affaires en vue d'un départ imminent après un séjour visiblement réussi en tout point. Bilan positif. Je m'attendais pas en fait à recevoir autant de choses, à apprendre autant de choses, à être, à être aussi bien. Donc c'est plus qu'une belle rencontre, je pense. C'est un garçon qui pourrait me rendre heureuse, moi et mes enfants. Et la suite de l'histoire, justement, Jean-Paul et Marie ont l'un comme l'autre envie de l'écrire sans tarder. Ça va faire bizarre. Comment? Tu dis ça va faire bizarre. Ouais, je crois que ça va faire bizarre. Je pensais pas trouver une personne qui pourrait me correspondre comme ça. C'est des petites attentions, c'est le regard. Elle a le regard qui... Oui, je suis
un petit peu envoûté par son regard. Ah, Chaussette qui vient de dire au revoir. Ça va être mouillé. Ça va aller. Oui. T'es sûr? Oui, ça paye. Ça paye. Aujourd'hui, oui, je suis heureux. Je suis très heureux d'avoir fait ce séjour. J'ai découvert une personne magnifique. Je suis content de mon séjour. C'est possible que j'ai trouvé l'amour, voilà. You're beautiful. You're beautiful.